Bonjour à tous et bienvenue à ce temps musical sur l'application GarageBand et plus précisément sur les Live Loops. Donc merci beaucoup au Festival d'apprentissage numérique de nous avoir invités et de me permettre de parler donc de cette super application qui est GarageBand et des possibilités de création et de créativité musicale avec les élèves sur ce qu'on va pouvoir faire en classe avec eux. Donc dans cette application GarageBand, on va retrouver quand on l'ouvre quelque chose de très similaire à Pages, Numbers, Keynote ou Fichier, avec la possibilité de naviguer dans les emplacements pour enregistrer notre ou nos créations, nos morceaux directement à l'intérieur. Donc là, je vais travailler sur mon iPad depuis le dossier GarageBand, voilà, et je vais pouvoir créer un nouveau morceau. Alors, je ne vais pas nécessairement travailler comme on l'a vu à partir des pistes, même s'il y a des choses absolument géniales à faire à partir d'ici. On a quantité d'instruments qui sont très bien faits, qui sont très bien reproduits, mais je vais travailler à partir des live loops. Ça va être le but un petit peu de ce moment ensemble ce soir. Alors, quand on clique sur live loops, on a des boucles, des morceaux préconçus qui nous sont proposés. On a une certaine quantité, on verra qu'on peut même en rajouter quelques-uns. Et généralement, je pars de là avec les élèves de morceaux préconçus pour prendre en main un petit peu les live loops, voir comment est-ce qu'on peut les modifier, les arranger, comment est-ce que l'on va travailler musicalement à l'intérieur et comment est-ce qu'on va pouvoir créer avec aussi par la suite. Donc dans un premier temps, c'est ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble comment faire. Dans un premier temps, découvrir un petit peu dans les live loops, à partir des morceaux préexistants, comment est-ce qu'on manipule un petit peu ces boucles, comment est-ce qu'on les modifie, comment est-ce qu'on les arrange, comment est-ce qu'on les déplace, et puis ensuite, ensemble, de créer un nouveau morceau à partir de rien, à partir de nos idées, et des boucles, surtout, qui sont proposées dans GarageBand. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'abord de voir comment est-ce que ces live loops, on les manipule à partir des morceaux préexistants. Alors vous pouvez choisir celui que vous voulez, les manipulations sont possibles dans tous. Moi je vais choisir Electrofunk pour l'exemple. Alors c'est un style que j'aime bien et qui est plutôt sympathique. Donc voilà, on arrive sur ceci, un morceau préconçu avec quantité de boucles à l'intérieur, plusieurs instruments voilà, qu'on peut faire défiler sur le côté gauche. On a des claviers, on a une guitare, on a une batterie, on a des effets tout en bas. Et puis on a ces cases de différentes couleurs, vertes, bleues, qui sont nos boucles musicales. On peut déjà cliquer sur n'importe laquelle d'entre elles. Donc là, j'ai une guitare qui se déclenche. Et donc on a cette boucle de guitare qui justement va tourner en boucle. Ça va être le principe des live loops. Ok, en recliquant dessus, ça nous permet de l'arrêter. Donc on peut déjà explorer les différentes boucles qui sont proposées. Alors on va voir que les boucles vertes sont un petit peu différentes des boucles bleues. Les boucles vertes, on va pouvoir les modifier en profondeur, vraiment aller jusqu'aux différentes notes et modifier les différentes notes. Les boucles bleues vont être des boucles qu'on va pas forcément qu'on va pouvoir modifier, qu'on va pouvoir couper, mais on ne pourra pas modifier les notes à l'intérieur en tout cas. Donc voilà, on peut en essayer plusieurs. On voit que sur certaines, voilà, on n'a que de très très courts extraits qui sont utilisés. Pour d'autres, la lecture est très rapide ou ne se fait pas en boucle. Justement, on verra comment est-ce qu'on peut ne pas mettre de boucle. Voire pour certaines, elles sont lues à l'envers. Alors, est-ce que j'en ai quelques-unes? On va essayer d'en trouver. On verra ça ensemble. Ça, c'est la partie effet qu'on a tout en bas. Si on veut en lire plusieurs à la fois, alors petite astuce, faites glisser votre doigt sur plusieurs boucles d'un seul coup. Hop là. Et donc, je vais démarrer plusieurs boucles. Donc là, j'ai un premier aperçu. Je peux cliquer sur Stop tout en haut pour arrêter, bien sûr, la lecture. Alors, petite chose peut-être qui se déclenche chez vous, c'est le métronome qui est ici. Alors, on n'est pas obligé de le mettre. Ce métronome, hop là. On peut le couper. Très bien. Alors, comment est-ce qu'on peut faire maintenant pour
lire ce morceau, parce que là on peut déclencher que des boucles les unes à côté des autres. Pour cela, on va cliquer sur les guillemets de chaque colonne, qui sont tout en bas. Donc je vais démarrer ma première colonne. On voit qu'il y a des boucles très très courtes. Et je vais démarrer ma deuxième colonne. Voilà. Et donc de cette façon-là, on peut démarrer l'ensemble des instruments de toute la colonne d'un coup. Donc troisième colonne. Et là j'ai tous mes instruments qui démarrent d'un seul coup. Quatrième. Et donc c'est ainsi qu'on va faire défiler nos différentes colonnes, notre composition au fur et à mesure. Donc il y a quand même un geste musical, et c'est là qu'on se rend compte qu'il va falloir faire démarrer les colonnes au bon moment. Et c'est le moment de prendre un temps avec les élèves, en tout cas avec les enfants, pour leur faire bien prendre conscience du découpage nécessaire dans la musique. Donc là on est sur une musique plutôt funk, on a un découpage en 4 pulsations, en des mesures de 4 pulsations. Assez rapide, on a une pulsation qui est vraiment rapide. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Et ça nous fait une sorte de petit bloc de 8 mesures de cette façon-là. Enfin de 8 pulsations, pardon. 2 mesures. 8 pulsations. On va donc compter à chaque fois jusqu'à 8 et démarrer un tout petit peu avant le 8e temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais laisser tourner une deuxième fois. 2, 3, 4, 5, 6. Je clique sur la deuxième et c'est parti. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, et la troisième. Alors vous remarquez que j'ai pas laissé ma deuxième boucle aller jusqu'au bout. C'est pas très grave. 7, 8 et c'est parti. Alors je peux sauter une colonne par exemple. Je passe directement à la cinquième. Hop. Donc là on a des grosses ruptures de style entre chaque colonne. Et stop. Donc on voit qu'on a quelque chose quand même d'un petit peu disparate dans certains de ces morceaux qui sont préconçus. Donc voilà, c'est une première chose. Pouvoir travailler avec les élèves ensemble sur le découpage du temps et avec ce petit geste musical de cliquer sur chaque colonne, de voir avec eux le découpage en mesure de la musique. Alors si ça va un petit peu vite, dans les réglages tout en haut, on va pouvoir avec eux donc changer le tempo en cliquant sur tempo et je vais baisser un petit peu mon tempo, je vais baisser ma pulsation, je vais mettre par exemple un tempo à 100 pulsations par minutes. Ok. Et le reste, je ne suis pas forcément obligé d'y toucher. Je vous en parle quand même. La signature temporelle, c'est les 4 temps dans chaque mesure dont je vous parlais. Et la tonalité peut être assez importante. Ça va donner une certaine couleur à notre morceau. Donc là, on a un morceau en mi mineur. Selon ce que je veux réaliser avec les élèves, ça peut être un accompagnement de chant avec des loops. Je vais pouvoir changer ou pas la hauteur. Donc je peux descendre ou augmenter. Alors, petit exercice, ça peut être assez drôle. Je vous fais écouter ce que ça donne. Donc là, j'ai baissé le tempo. Et je suis passé en ré mineur. Je vais remonter en mi. Voilà, c'est un peu plus aigu. Et je vais passer en sol mineur. C'est encore un peu plus aigu. Ok, là, la bascule majeur mineur ne se fait pas. Je peux changer simplement la hauteur. Ok. Et donc ça permet là aussi, en changeant cette tonalité, de changer un peu la couleur du morceau. Donc je reste en mi mineur. Je me rends compte que mon tempo il est un petit peu bas, finalement. Je vais revenir un petit peu plus élevé. Ok. J'ai quelque chose de pas mal. C'est très très bien. Alors, on a vu comment on pouvait démarrer les différents éléments. Maintenant, ce que je vais vouloir, c'est modifier un tout petit peu cette chose-là parce que je n'ai pas forcément envie d'utiliser toutes les boucles. Et puis, je veux y apporter un petit peu ma touche personnelle. Donc pour cela, pour modifier des boucles, on va avoir besoin de l'élément qui est tout en bas à gauche. On va cliquer dessus. Et donc on voit que la couleur a changé.
À partir de ce moment-là, quand je clique sur une boucle, ça ne la démarre plus. Et quand je clique une seconde fois dessus, ça m'ouvre un menu avec lequel je vais pouvoir changer les éléments. Alors enregistrer, en l'occurrence, ça va être pour réenregistrer la boucle avec un autre instrument. Donc on peut enregistrer nous-mêmes nos boucles, c'est tout à fait possible. Supprimer, copier, coller, modifier, réglage, on a toutes ces possibilités-là. Donc ma première boucle, je vais la supprimer. J'en ai pas besoin parce que je me suis rendu compte que ma deuxième est très similaire et c'est celle que je vais préférer. Donc je vais la copier et je vais cliquer sur mon premier élément et je vais la coller. OK. Et c'est bon. J'ai dupliqué mon carré. Si je souhaite dupliquer toute une colonne en entier, on va cliquer sur la colonne et on remarque qu'on a dupliqué qui apparaît. Et on a donc un double de la colonne qui se crée automatiquement. C'est très pratique quand on ne veut pas ou quand on cliquer sur chaque élément et les coller chacun les uns à côté des autres. Ça, c'est vraiment super pratique. On remarque une deuxième chose sur ces. Alors, je reclique sur la colonne tout en bas. C'est qu'on peut la renommer. Et ça peut être assez pratique pour se repérer si on a un morceau assez long. Donc là, ça va être mon introduction. Hop, entrée. Et donc, j'ai ma colonne qui se nomme maintenant intro. Et je vais pouvoir ainsi nommer chacune de mes colonnes. Donc ça, vraiment très très pratique. Si je veux réécouter ce que donne la modification, je clique sur le bouton de modif. La couleur change de nouveau. Et je peux relancer ma lecture. OK. C'est parfait. Ma modification a été prise en compte. Hop là. Autre possibilité. Je souhaite cette fois-ci déplacer plusieurs éléments, mais qui viennent de différents endroits. Alors, je vous fais l'exemple. Je clique sur modifier. Je vais rester appuyé sur chacun des blocs, ou sur le premier bloc, et je vais cliquer sur les autres blocs que je souhaite déplacer. Donc là, ils sont sélectionnés, on voit qu'ils sont entourés de blanc. Je vais recliquer sur le premier, je vais copier. Je vais me rendre à la fin pour l'exemple. Je vais recliquer sur une boucle, sur un espace vide, et je vais le coller. Voilà. Et donc, j'ai mes différentes boucles de mes plusieurs colonnes qui se sont collées. Donc j'ai sélectionné uniquement celle que je voulais. Donc ça, c'est une des possibilités. OK. Alors, je reviens sur mes boucles du départ. Je vais vouloir dupliquer celle-là aussi, donc je vais la copier et je vais la coller à côté. Très bien. Et alors, je reviens sur ces boucles vertes qui sont un petit peu particulières. Sur celle-ci, je peux modifier les réglages. Et ici, je peux modifier beaucoup de choses. Alors, la vélocité, ça veut dire... Alors, pour s'en rendre mieux compte, je vous fais l'exemple directement. On peut mettre la boucle en lecture. Voilà. Et on va se rendre compte de ce que ça donne. On peut cliquer sur modifier, la lecture continue. Je clique sur ma boucle. Je clique sur réglage. Et donc là, je vais faire varier la vélocité. Et donc là, je change le son de mon clavier. De façon assez profonde. Voilà. OK. Tout en bas, alors je ne vais pas toucher au demi-ton, mais je peux changer les octaves et lui donner de nouveau une nouvelle couleur. OK, c'est pas mal, ça me convient. Je reclique sur modifier en bas et j'arrête. Et donc là, tout en gardant une lecture de ma boucle, j'ai pu modifier des éléments. Alors on remarquera que ça, c'est pas forcément possible sur d'autres boucles. Je prends l'exemple d'une boucle bleue, réglage. On voit qu'on a beaucoup moins de possibilités ici. On n'a pas la possibilité tout à fait de transposition identique et on n'a pas les mêmes possibilités de changement d'attaque ou autre. OK. Et si je clique sur ma boucle numéro 3, c'est parti. OK, je garde quelque chose d'un petit peu plus cohérent, qui me convient plus. Ça me va. Donc, hop là. On a vu ici différentes fonctions plutôt rapides qui nous permettent de prendre en main, de modifier, de déplacer, de copier, de coller nos différentes boucles. Seulement, on n'a pas forcément un morceau dans le style qui nous intéresse le plus et ce qu'on va vouloir, c'est créer plutôt un morceau vraiment intéressant
qui nous correspondent et avec lesquels on va pouvoir réellement s'amuser et être créatif. Donc, je vais créer quelque chose de nouveau. Je vais partir de quelque chose de neuf cette fois-ci. Donc, je vais sortir du morceau existant. Et puis, je vais créer un nouveau morceau. Donc, cette fois-ci, je vais partir sur une nouvelle Live Loops. Et j'ai un espace vide. Alors, ça peut faire un petit peu peur, mais on va voir qu'on peut être guidé dans cet espace vide pour choisir les boucles qui vont nous intéresser et avec lesquelles on va pouvoir créer. Ces boucles, justement, elles sont rangées dans notre espace Loops qui se trouve ici. Ok, dans cet espace Loops, on va trouver plusieurs choses. Alors, je vais partir de haut en bas. La première chose, c'est qu'on va pouvoir aller chercher plus d'Apple Loops. Souvent, certaines banques de sons sortent régulièrement et on peut trouver des choses dans différents styles avec des instruments qui vont être ajoutés. Et là, on a des choses vraiment super bien qui sont créées dans cette bibliothèque de sons. Donc, je vous laisserai explorer et rajouter les bibliothèques qui vous intéressent en fonction de ce qu'on veut créer. Je retourne dans Loops. J'ai ensuite une deuxième partie qui va me permettre de trier un petit peu ces loops parce qu'on va voir qu'on peut en avoir beaucoup. Vous voyez qu'ici, j'ai 1875 éléments dans ma bibliothèque de loops. On peut être un petit peu perdu. Alors pour ça, nos loops, on peut les trier par instrument, par genre, par descripteur ou par favori. Et ça, à chaque fois, c'est l'occasion avec les élèves de prendre un petit temps et de revoir certains éléments. Donc, si je m'intéresse aux instruments, je vais pouvoir revoir avec eux les différentes familles, revoir avec eux le son de ces différents instruments, la façon dont ils peuvent être joués, et je vais pouvoir surtout trier mes instruments à l'intérieur. Donc, par exemple, ici, si je sélectionne piano électrique, je vais avoir tous les sons qui correspondent au piano électrique. Si je clique sur une boucle, j'ai la boucle qui se lit. Si je reclique dessus, elle se met en pause, etc., etc. Et donc là, on voit qu'on a sélectionné uniquement 27 éléments dans notre piano électrique. On peut sélectionner plusieurs instruments. Alors, hop, là, on a les cordes. Les cordes, on en a plus, 209. Et si je clique sur la croix, j'annule mon choix. On peut également les trier par genre. Donc on voit ici qu'on a différents genres qui sont proposés, dans lesquels les boucles vont être pré-rangées. Je vais choisir le genre jazz par exemple, et ça va être l'occasion avec les élèves, donc là j'en ai sélectionné plusieurs qu'on va en favori, vous allez voir. Donc en cliquant sur le petit cœur qu'on va utiliser tout à l'heure, on va créer un petit morceau en mode jazz. Et c'est l'occasion, sur ces genres, de voir avec les élèves comment sont caractérisés ces différents genres. Quels instruments est-ce qu'on peut utiliser? Quelles sont les caractéristiques musicales? De quelle façon on va pouvoir les arranger? Et puis aussi, pourquoi pas, de mélanger ces différents genres ensemble. Alors, je vais décocher jazz en recliquant sur jazz. Et puis, on peut aussi les classer par descripteur. Et dans descripteur, ici, de nouveau, on va pouvoir prendre le temps avec les élèves d'aller chercher ou d'aller voir à quoi correspondent chacun de ces descripteurs. Pourquoi pas une musique qui va être plutôt acoustique. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels instruments vont être mis en valeur? Hop, on voit ici qu'on a pas mal de boucles. Donc ici, une boucle de cordes. Donc acoustique, qui n'est pas amplifiée. Donc on va voir uniquement les boucles acoustiques sans aucune amplification. Et donc on va pouvoir travailler avec eux sur chacun de ces descripteurs qui sont proposés. En cliquant sur le descripteur, j'efface ma sélection. Hop, ici on peut en sélectionner plusieurs. Et on voit que certains se désélectionnent. Donc là j'ai quelque chose sans distorsion, acoustique, détendu. Alors je ne vais pas mettre sombre, ouais, détendu et mélodique, on va dire. Et donc il va vous proposer des boucles qui correspondent à tous ces descripteurs. Donc là j'ai quelque chose de plutôt détendu, clair, mélodique. Ok, qui pourra correspondre avec le morceau que je vais préparer. Donc de nouveau, pour les décocher, je reclique dessus et je retourne à la bibliothèque originale. Si je connais leur nom ou si un camarade de classe en a utilisé un, il est super bien et l'élève d'à côté veut utiliser le même, il veut le rajouter dans sa composition, on retient le nom et on peut le retrouver ici en tapant directement le nom de la boucle
Donc là, je vais avoir toutes les boucles jazz qui vont ressortir. Ok, si je tape rock, j'ai des boucles qui vont être associées au mot rock à l'intérieur. Et puis la troisième possibilité de filtration, c'est filtrer par. Et à partir d'ici, on va pouvoir filtrer soit par paquet de sons, et je peux sélectionner tous les paquets de sons ou uniquement les derniers que j'ai téléchargés, sur lesquels je vais vouloir voir les nouveautés. Je vais pouvoir sélectionner mes différents types. Donc on a vu ce qu'étaient les boucles d'instruments logiciels qu'on peut modifier un peu plus en profondeur et les boucles audio. On va voir ce que sont les boucles drummer qui sont vraiment géniales. J'adore ces boucles-là. Et puis, on peut modifier la gamme et on peut choisir plutôt les gammes. Et là, c'est de nouveau l'occasion de prendre un temps avec les élèves pour leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'une gamme mineure, qu'est-ce que c'est qu'une gamme majeure. Aucune des deux, c'est possible, une gamme pentatonique en jazz, en blues aussi. Et donc voir qu'une gamme mineure va avoir un côté plutôt sombre, une gamme majeure un côté plutôt lumineux, et qu'est-ce que ça va impliquer sur ma musique. Et le dernier descripteur, bien sûr, c'est les favoris. Ou le dernier élément, c'est les favoris. Ok, alors, on a fait le tour des méthodes de tri, ça va être le moment de créer. Donc, soit on part complètement à l'aventure, et puis on écoute les différents éléments qui nous sont proposés. Alors, on peut prendre du temps, vraiment du temps, c'est pour ça que je vous ai donné les descripteurs en premier. On a plus de 1800, voire 2000, 3000 les boucles proposées, ça peut prendre pas mal de temps. Donc, j'ai déjà fait une petite présélection et ce que je vous propose, c'est qu'on parte sur quelque chose d'un petit peu jazzy, latine. Ça peut être plutôt sympathique. Alors, je vais commencer par insérer une boucle plutôt de percussion. Voilà. Et dans mes percussions, je vais tout de suite aller choisir, tiens, mais prenons Isabella. Ah, ça va être l'occasion de vous montrer quelque chose de plutôt sympathique. Alors, je vais en importer deux. Donc, je reste appuyé sur ma boucle et je l'importe à l'intérieur de ma compo. Et je vais en importer une deuxième. Tiens, je vais importer la clave. Hop, je reste appuyé dessus et je l'importe dedans. Ok. Alors, je vais commencer avec ma deuxième boucle. Alors, je ne sais pas si on entend. On n'entend pas. Alors, panique à bord. Monsieur, on n'entend rien du tout. Comment ça se fait? Ne vous inquiétez pas, on va déployer le côté gauche. Et puis on remarque ici l'instrument n'est pas activé. Donc je vais augmenter son volume. Et c'est bon, j'entends mon instrument. Alors c'est une clave, c'est assez faible. Ok. Et c'est là que je trouve que GarageBand peut avoir une autre dimension. On peut transposer du virtuel au réel. C'est-à-dire que cette clave qui nous est proposée ici par GarageBand, l'élève peut la travailler aussi en autonomie. Pourquoi pas avoir des claves dans la classe et demander à l'élève d'écouter le modèle qui est proposé par GarageBand et de reproduire ce modèle avec des claves et s'enregistrer ensuite lui-même avec et recréer sa propre boucle. Donc cette clave, si je souhaite, je peux la modifier un petit peu. Modifier ici. Je clique sur ma clave et je clique sur modifier. Et là, je me retrouve avec ma percussionniste Isabella. Et on voit qu'on peut tout à fait la complexifier, la modifier de plein de façons et je trouve ça absolument génial. Alors, on a cette clave ici, mais on peut aussi rajouter d'autres instruments, c'est ce qu'on verra dans la première boucle. Ici, on a des presets qui sont possibles. Donc là, j'ai un Coconut Groove. Voyons voir si je prends Como Ayer. Je fais lecture tout en haut. Voilà. Alors là, j'ai des instruments qui sont rajoutés. Ok. Little Havana. Ok. Alors, je vais garder juste ma clave. Super. Ma clave, je vais pouvoir changer la façon dont elle joue. Ok. En simplifiant ou en complexifiant sur le côté gauche. Donc, là, on a une clave plus simple.
Ok. On peut rajouter peut-être un léger swing. Et en modifiant ainsi les différents paramètres, donc soit simple, complexe, doux, fort, ou alors les presets qui sont déjà établis ici, on va pouvoir avoir des claves différentes. Et je trouve ça assez génial. On peut se concentrer ainsi sur chaque instrument, donc pourquoi pas utiliser les maracas également, et dans la même démarche, demander à l'élève d'écouter simplement cette maracasse et de la reproduire ensuite. Donc soit de façon plus simple, soit de façon plus complexe. Etc. etc. Alors je vais mettre clave plus maraca. Je vais changer un petit peu ma clave. Ok, super. Très bien. Si je clique sur la toute première boucle, ok. Je vais changer un peu le swing. Je vais remettre les mêmes instruments. Ok, je vais complexifier un tout petit peu plus. Ok. Super. Et donc ça va être pourquoi pas le début de mon morceau. Donc cette fonction-là est absolument géniale. Elle est disponible aussi sur certaines batteries. Et on peut ainsi faire varier les différentes percussions utilisées, les différents instruments utilisés. Et juste cette fonction-là en elle-même, pour avoir donné un exemple aux élèves et les faire travailler en autonomie, je trouve ça vraiment super et vraiment très très bien sur GarageBand. Pour revenir à ma grille et pour continuer mon morceau, je vais cliquer sur la grille qui est tout en haut. Ok, donc j'ai ces deux boucles présentes, je vais vouloir les inverser. Je les modifie tout en bas, je prends ma deuxième boucle, hop, je les sélectionne toutes les deux, donc je reste appuyé sur une et je sélectionne l'autre et je vais les déplacer sur le côté. Ok. Donc, rappelons-nous, notre première boucle, c'est celle-ci. Elle est un petit peu longue. Donc on se rappelle comment modifier la longueur, je clique sur ma boucle, enfin je modifie, je clique sur ma boucle, je vais dans ses réglages. Et là, je ne vais pas lui demander 8 mesures, je vais lui demander de faire une boucle, hop, s'il te plaît, fais-moi une boucle que de 2 mesures. Même chose pour ma deuxième, j'ai besoin d'une boucle, d'une durée de 2 mesures. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aura déjà vu avec les élèves avant. Hop. Ok, je lance ma deuxième. Ok. Alors finalement, je fais un choix, je vais supprimer ma première boucle et je vais garder que la deuxième. Ok. Donc mon morceau va commencer de cette façon-là. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais le faire évoluer un petit peu plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir garder ce premier accompagnement. Donc, je vais sélectionner ma première colonne et je vais la dupliquer. Comme ça, j'ai automatiquement la même boucle qui se rajoute. Et puis, je vais rajouter une boucle que j'ai mise en favori. Alors, c'est pas dans les percussions. Voilà. Ça va être mon piano. Donc, je prends mon piano et je l'insère à l'intérieur. J'écoute ce que ça donne. Alors, attention de bien penser à cliquer sur modifier. Ok. Super. Donc là, j'ai ma clave, ma partie de percussion et mon piano dans le même style qui s'accordent très très bien ensemble. Alors on remarque que mon piano lui est basé sur 8 mesures, donc je vais changer encore ma partie de clave. Hop, modifier. Sur 4 mesures, pardon. Hop. Je vais aller un tout petit peu trop vite, c'est pas grave, je reclique sur ma grille tout en haut. Ok, réglage. Et c'est parti pour 4 mesures. Et là c'est bon, j'ai mon piano et ma clave qui vont être pile en même temps. Deuxième mesure, troisième mesure et quatrième.
super. On va continuer à complexifier un petit peu ce morceau. Ok, je vais rajouter un instrument, je clique sur modifier, je duplique et je rajoute une boucle supplémentaire, mettons une petite guitare pour complexifier l'accompagnement. Hop. Je n'oublie pas de cliquer sur modifier en bas et je fais lecture de toute ma colonne pour voir ce que ça peut donner. Ok, c'est pas mal, mais je trouve que ma guitare est un petit peu trop forte. Donc je vais baisser le son de ma guitare. Ok, et je peux ainsi gérer la balance de mes différentes parties. C'est super, ça me convient. Alors si je ne suis pas sûr de la prochaine boucle que je vais créer, je vais laisser ma colonne en lecture et je vais cliquer sur boucle. Et puis cette fois-ci, je vais vouloir rajouter une petite partie de flûte, mais je ne sais pas laquelle. Alors je peux sélectionner une partie de flûte qui va se lire en même temps. Et donc je vais pouvoir faire des essais. Ok. Ah, la partie 4 m'intéresse plus que les autres. Ok. Je la rajoute. Hop, je clique sur stop. C'est parfait. Donc j'ai oublié de dupliquer ma colonne. C'est pas très grave. Je clique sur modifier tout en bas. Je sélectionne mes 3 carrés. Je les copie. Je clique dans la colonne d'à côté et je les colle. Ok. Je reclique sur modifier tout en bas. Et ouais, c'est super, ça me convient parfaitement. Je vais rajouter une deuxième mélodie, un petit contre-champ en plus. Ok, très bien. Je vais dupliquer ma colonne. Hop. Ok. Et alors je crois que j'avais prévu un saxophone, c'est parfait. Là. Génial. Ok. Voyons voir ce que ça donne. C'est parfait. Donc je vais pouvoir ainsi créer mon morceau qui va s'amplifier au fur et à mesure, rajouter des petits breaks, rajouter des éléments en plus, changer au fil de route ma composition, pourquoi pas. Alors, soyons un petit peu créatifs. J'avais prévu certains éléments, mais alors allons chercher, pourquoi pas. Je vais faire un petit break de percussion. Hop, c'est parti. Hop, on va rester chez Isabella. Est-ce que ça fonctionnerait un petit pont comme ça? Voyons voir. Ok. J'étais un petit peu abrupt. Ok. C'est un tout petit peu abrupt. C'est peut-être pas la meilleure solution. Peut-être garder un instrument en même temps avec elle. Peut-être la guitare. Hop. Je copie et je colle à côté. Génial. Voyons voir ce que ça donne. Et si on passe de l'un à l'autre. Toujours un peu abrupt. Bon, c'est peut-être pas la meilleure solution. Donc, cette colonne-là, je la supprime. Voilà. On peut également supprimer l'intégralité d'une colonne d'un seul coup. C'est tout à fait possible. Alors, un élément que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais qui peut être assez pratique, c'est la possibilité de ne pas forcément jouer en boucle un élément. Alors, je vais dupliquer ma colonne. Hop, je vais aller un tout petit peu vite, modifier, dupliquer. Et sur certaines boucles, donc je vais reprendre mes boucles favoris, je vais supprimer hop là, mon choix de percussion, et je vais prendre, mettons, ok, cette petite boucle de flûte,
et je vais lui demander de la jouer. OK, mais cette fois-ci de la jouer une seule fois. Alors je vais supprimer cette boucle-là. OK, en cliquant simplement dessus et en cliquant sur supprimer. Je vais supprimer ma boucle de saxophone aussi. Et sur cette boucle-là, je vais aller dans les réglages. Et cette fois-ci, je vais décocher la mise en boucle. Et donc on va avoir une boucle qui n'en sera pas une, qui va se lire une seule fois. OK. Et donc on va avoir une boucle plutôt courte dans ce cas-là, et voir qu'elle ne se répète pas. Donc c'est une des possibilités. Hop. Si on passe de l'une à l'autre, attends la fin de celle-là. OK. Donc tout petit intermède de flûte qui sera joué une seule fois. Donc ça c'est tout à fait possible. Alors, autre fonction qui peut être intéressante, mais dans ce cas-là, je ne pense pas que ce soit le plus pertinent, c'est d'inverser le sens de lecture. Et alors, ça peut être... Et donc là, on a une flûte qui joue à l'envers. Donc c'est quelque chose qui peut être assez amusant sur certains effets, qui peuvent vraiment rajouter quelque chose de vraiment intéressant à la musique. Ok, ici, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée. Toujours pour annuler, je peux utiliser le petit bouton qui est tout en haut. Ok, c'est parfait. Mon morceau est presque prêt. Je suis prêt à l'enregistrer. Donc, j'ai l'intégralité de mes éléments qui sont prêts. Je sais comment je vais les déclencher au fur et à mesure. J'ai plus qu'à l'enregistrer, ma création. Alors, c'est parti. Le petit bouton enregistrer tout en haut. Et on enregistre en entier. Alors, attention, à chaque fois, on clique sur la colonne suivante, un tout petit peu avant la fin de nos 4 mesures. 2, 3, et c'est parti. Deuxième colonne. Et donc là, le geste musical doit être assez précis. 1, 2, 3, on clique. On va attendre la fin de la boucle du piano. 2, 3, 4, et on clique. Et suivant. Et enfin la dernière. Et le bouton stop. OK. Et donc on remarque tout en haut que notre barre de défilement s'est complétée avec nos différentes boucles. On peut les retrouver dans cette partie-là, la partie studio. Et donc ici, on a l'intégralité de nos boucles que l'on a enregistrées, que l'on peut remodifier, que l'on peut sélectionner, que l'on peut déplacer si on le souhaite. Et puis, on a vu que ça terminait de façon un peu abrupte. Pour cela, il y a une petite astuce. Quand on clique sur Réglages ici, on va avoir la possibilité de mettre un fondu sortant. Et ce fondu sortant va faire en sorte que le volume décroisse de façon élégante à la fin. Donc on va avoir un joli crescendo naturel et notre morceau va finir sur une partie silencieuse. Ok. Eh bien notre morceau est parfait, notre morceau est complet, du moins. Je vais pouvoir maintenant l'exporter. Pour ceci, je vais cliquer sur la petite feuille qui est tout en haut. Ok. Et ce morceau, mon morceau 2, je vais rester appuyé dessus. Alors je vais pouvoir le renommer, bien sûr. Donc là, ça va être ma composition pour le FAN 2021. Et puis, je vais le partager en tant que morceau. Je peux laisser haute qualité, ça va l'exporter en MP3. Et là, on a la possibilité de l'envoyer donc par message, par pour l'école, par AirDrop, de l'enregistrer aussi dans nos fichiers. Donc le morceau va s'exporter et va combiner l'intégralité de ce que vous avez enregistré.
et tout ça sous forme de MP3. On va pouvoir ensuite le réutiliser, pourquoi pas dans Pages, dans Keynote, dans Numbers, dans une de nos créations, hop, enregistrer. Et voilà, j'ai mon MP3 qui est prêt, je peux aller voir dans l'application fichier par exemple. Il est ici. Ok, alors on va connaître cette clave par cœur. Etc. Et donc mon fichier est réutilisable, c'est une composition que j'ai faite, que je peux utiliser tout à ma guise, que je peux distribuer, que je peux publier. Voilà, comme je le souhaite. Donc voilà pour ce rapide tour d'horizon des boucles sur GarageBand, de leurs possibilités, des moyens de création. Donc là, on est parti sur quelque chose d'un petit peu jazzy, latin jazz. Bien sûr, toutes les créations sont possibles, tous les genres, tous les styles sont possibles. Il faut vraiment laisser libre cours à la créativité des élèves, seulement les orienter vraiment et à écouter. C'est vraiment quelque chose qui développe énormément l'écoute pour travailler sur le tempo, pour travailler sur la hauteur, pour travailler sur la tonalité, pour travailler sur le rythme, sur l'indépendance. Voilà, c'est vraiment super comme application et on peut vraiment beaucoup s'amuser et créer avec. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce temps sur GarageBand ensemble. À bientôt, bonne soirée à tous.